Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne Tour d'Horizon de ce mercredi 11 octobre 2023. On démarre par la revue des titres des journaux parus ce jour. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, nous sommes mercredi 11 octobre 2023 et voici la revue des titres. Nous démarrons par le quotidien Maison La Guérite. Nomination d'un nouveau ministre des Sports par le chef de l'État. Le Koufo conserve le fauteuil. Un autre jeune remplace Omeki. Célébration des 20 ans du CAMEC Bénin. Les prescripteurs mal outillés sur le règlement des litiges. Politique nationale. Les démocrates en congrès le week-end prochain. Le matinal à présent, département de l'Atlantique, des écoles privées opèrent dans l'illégalité. La boussole, supposé brouille entre Talon et Omeki, le gond de la rupture a-t-il bégayé avant la bataille du trône pour 2026? Point d'interrogation. Et puis supposé démission de conseillers municipaux de Porto Novo, Nyankoti en parfaite symbiose avec ses collègues conseillers. Matin libre, nommé ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est Benoît Dato, le remplaçant de Omeki. Quotidien, le potentiel. Transfert numérique et réinscription des apprenants dans l'enseignement secondaire. Alerte des autorités sur le rançonnement. Aucun frais à payer. Malgré les rappels, des chefs d'établissement exigent des fonds. Retour maintenant au quotidien Maison. La Guérite. Poursuite de la tournée de remobilisation OBR. Biochane échange avec les militants de Cotonou. Réforme dans l'administration publique sous Adigatou Matisse. La modernisation s'opère sans bruit. Et pour finir, opinion de Edmond Aïné, l'honnêteté. Fidèle internaute de Guérite TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mercredi 11 octobre 2023. À demain. Le parti Bloc républicain a démarré depuis le samedi dernier une tournée de remobilisation après son congrès extraordinaire tenu à Cotonou le samedi 9 septembre 2023. Quelle importance peut-on accorder à cette descente des leaders à la base du militantisme et quelle est sa portée? Deux choses que les militants BR sont en droit d'espérer. Deux choses, juste comprendre que c'est une organisation on ne peut plus solide et mieux structurée qui est mise en place pour leur permettre d'exprimer, de vivre leur engagement politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il était important que les résolutions issues du congrès extraordinaire que nous avons eu le 9 septembre soit expliqué, soit mâché et rendu aux militants à la base. Vous allez constater qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette tournée de remobilisation, qui est dite tournée de restitution et de remobilisation, vous allez voir que ce n'était que des responsables à divers niveaux du parti qui étaient présents. Ce n'étaient pas encore les militants à la base. Donc ces responsables qui étaient présents aujourd'hui, qui ont eu l'opportunité d'échanger avec le président du parti, doivent à leur tour descendre à la base pour porter la nouvelle autour de la nouvelle structuration du parti, la nouvelle autour de la nécessité de remobiliser la base, de refaire vivre les structures décentralisées que le parti a installées à grands frais. Mais à côté de surtout, des promesses ont été faites. Et nous espérons on passera très rapidement de la phase des promesses à la matérialisation justement de ces idées-là, car les militants, les responsables qui étaient là ont souhaité que ce genre d'échanges se multiplie pour que les informations puissent circuler facilement et que la base soit informée. La journée internationale des filles édition 2023, on en parle tout de suite dans l'espace discussion. Bonjour à vous Latifat Koweno. Bonjour Evelyne Dossou. 11 octobre 2023, la communauté internationale célèbre les filles. Dites-nous plus. Tout à fait. Chaque année, le 11 octobre, le monde international célèbre les filles. C'est-à-dire que les filles sont mises au centre de l'attention pendant cette journée-là. Et c'est une occasion pour la communauté de célébrer les filles. Quand on parle
de filles. Entre-temps, c'est une couche, la jante féminine. Elle a été autrefois mise en arrière, n'a pas été mise au devant, elle n'est pas mise dans les instances de décision. Mais aujourd'hui, depuis quelques temps, vous allez voir que la jante féminine, la femme et les filles sont beaucoup plus valorisées. La scolarisation des filles et autres est beaucoup plus observée et le gouvernement met beaucoup plus des moyens pour pouvoir assurer un monde, un environnement et une société beaucoup plus sécurisée aux filles. Donc, c'est vraiment important de penser chaque année à cette couche, à cette représentation du monde, c'est-à-dire les filles qui, en quelque sorte, joue un rôle primordial dans notre société. Quand on parle d'hommes et qu'il n'y a pas de femmes ou qu'il n'y a pas de filles à côté, c'est non-sens. Donc c'est très important d'avoir les filles à nos côtés, c'est très important d'avoir les filles dans la société en général. Et célébrer les filles, c'est assurer leur épanouissement. Le tout ne suffit pas de dire que c'est vrai, aujourd'hui nous célébrons les filles. Mais qu'est-ce qui est vraiment fait pour assurer l'épanouissement des filles? Qu'est-ce qui est aujourd'hui mis à la disposition des filles que nous célébrons? Le tout ne suffit pas de dire oui, aujourd'hui c'est la journée internationale des femmes. Quelle base est posée? Qu'est-ce qui est fait à l'endroit de ces filles-là? Et je crois que la société, le monde, à chaque fois met des dispositions, prend des actions pour assurer l'épanouissement et offrir un meilleur avenir aux jeunes filles. Voilà. Alors, Latifat Kouenou, il faut garantir les droits de la fille, comme vous le dites déjà. Mais l'édition de cette année est focalisée sur le numérique. Quelle est l'importance selon vous? Vous allez voir que le numérique occupe une grande place, raison pour laquelle l'édition 2023 de la Journée internationale des filles a été basée sur le thème « Génération numérique, notre génération ». Donc, il faudrait que les filles prennent vraiment conscience de l'importance du numérique dans le monde. Donc, en choisissant ce thème, c'est pour permettre aux filles d'avoir accès au numérique. Vous allez qui vous en souviennent que pendant le confinement, pendant la pandémie de la Covid-19, beaucoup de personnes ont été contraintes de rester chez eux. Et le seul moyen d'être en contact avec le monde, c'était le numérique, c'était l'Internet. Donc, beaucoup de personnes ont pu se mettre en contact, on peut rester en contact grâce au numérique. Des affaires ont eu lieu, des communications, des échanges et tout. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, les filles bénéficient des avantages du numérique. Quand on prend les réseaux sociaux, beaucoup de choses se font à travers les réseaux sociaux. Les ventes en ligne, les affaires et autres, des négociations. Donc, c'est aujourd'hui le moment pour les filles de leur permettre d'avoir accès au domaine de la technologie. C'est vrai que quand on parle de domaine, il y a certains domaines qu'on pense que c'est qu'on attribue aux hommes. On pense que c'est les hommes qui peuvent bien assurer ce rôle, bien cette fonction, ce qui ne devrait pas être le cas. Et ça a cessé d'être le cas depuis un bon moment, puisque nous parlons de parité. Et on s'est rendu compte que tout ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Quand on mais la célébration du jour sur cette thématique, c'est pour permettre aux filles d'évoluer avec la technologie. Quand on parle de technologie, il faudrait qu'elles prennent conscience de son usage et pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de permettre aux filles de savoir comment maîtriser l'outil informatique, comment assurer son indépendance à travers le numérique. C'est très important. La technologie, elle est à la portée de tous. Et quand vous avez vos smartphones, il est important de savoir ce que vous pouvez faire avec, ce que vous pouvez récolter comme bénéfice, comme bien, comme gain avec votre téléphone. Donc, en basant la célébration du jour sur le numérique, je viens de le dire, c'est pour garantir un meilleur accès des filles à l'Internet, à la technologie, afin qu'elles puissent s'offrir un avenir radieux. Puisque quand on parle d'avenir aujourd'hui, c'est le numérique. Quand on parle d'avenir aujourd'hui, c'est la technologie. Le monde évolue, le monde est en perpétuel changement, mais avec la technologie. Donc, la technologie, elle est à la portée de ces filles, de toutes les filles qui doivent aujourd'hui et dès maintenant savoir ce qu'elles doivent en réalité
en faire pour pouvoir être autonome et s'assurer un meilleur avenir. Merci donc à vous Latifat Kounou pour toutes ces explications. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion. Passons à présent à la page des sports. En sport, mesdames et messieurs, on parle de la 3e journée de la préparation des Guépards du Bénin pour le compte des matchs contre les équipes mozambicaines et de la Sierra Leone. Suivez. 3e journée de préparation des Guépards du Bénin. L'effectif est presque au complet. Il ne manque que Verdon Olivier. Le sélectionneur Guénotera a son groupe sous la main et intensifie sa préparation. Au lieu de regroupement des Guépards à Casablanca, c'est un état d'esprit conquérant qui anime la troupe. La séance de préparation de l'après-midi du mardi 10 octobre 2023 était l'occasion de mettre en pratique les observations faites à chaque joueur. Selon le constat fait par le site web Megasport, il se dégage le sentiment général que les joueurs travaillent dur afin de livrer de belles prestations lors de leurs 2 matchs contre la Sierra Leone et Madagascar. Du point de vue quantité et dosage de la charge de travail, ceux qui sont arrivés dans la soirée du lundi ont eu une séance un peu plus légère en faisant de la récupération. Il s'agit de Tossi Ayegun, du capitaine Steve Mounier et de David Kiki. La séance d'entraînement et de préparation va se poursuivre ce mercredi à Casablanca. Autre actualité sportive, après de longs mois d'attente, la Confédération africaine de football, CAF, a finalement dévoilé le pays qui accueillera le championnat d'Afrique des Nations CHAN en 2024. Sous réserve d'une confirmation officielle, le Kenya a été choisi pour organiser la 8e édition du CHAN. Le Kenya s'était déjà vu attribuer l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2027 en partenariat avec l'Ouganda et la Tanzanie lors d'une annonce faite le 27 septembre dernier. La CAF a maintenant décidé de lui confier également le CHAN 2024. Cette nouvelle a été révélée dans un communiqué émanant du Conseil des ministres kényan qui s'est réuni le 9 octobre 2023. Pour finir, l'équipe nationale du Sénégal fait face à un changement de dernière minute avant son match amical contre le Cameroun, prévu le 17 octobre 2023 au stade Boulaye, le fief du RC Lens. Une nouvelle inattendue secoue la sélection sénégalaise alors que Nicolas Jackson, l'attaquant de Chelsea, a été contraint de se retirer de la liste des joueurs sélectionnés en raison d'une blessure à la main. Cependant, une intervention chirurgicale à la main a été nécessaire, obligeant le jeune attaquant à déclarer forfait pour le prochain match amical. Abdallah Sima, un autre attaquant talentueux âgé de 22 ans, a été appelé en remplacement de Nicolas Jackson. Bien que moins expérimenté sur la scène internationale, Sima apporte sa jeunesse et son potentiel prometteur à l'équipe sénégalaise. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs, mais avant de vous laisser, sachez que dans la vie, pour éviter des problèmes et des ennuis inutiles, apprenez à ne pas répondre à tout bout de champ. Merci de nous avoir suivis et à demain.